Je salue tout le monde pour cette soirée, ce partage d'une voilà, c'est une première pour un échange autour d'une série de vidéos qui a été faite par CAP CNV Santé. Vous allez reconnaître certaines des intervenantes dans ces petites scénettes, dans ces petits sketchs, puisque voilà, Pascal y a participé. Julie qui va arriver. Qui est là, qui n'est pas encore, dont le visage n'apparaît pas encore, mais elle a participé aussi. Voilà, donc on va diffuser cette vidéo, ça sera une première. Et puis en même temps, on va avec Pascal, on va la commenter, on va répondre à vos questions également. Je crois que tout le monde est accueilli au fur et à mesure de l'arrivée. Voilà, parfait. Moi, je suis Pascal Mollo, un petit peu cofondatrice de ce CAP CNV Santé avec plusieurs et qui a l'étiquette, on va dire, de présidente avec Laurent qui est vice-président, association qui n'existerait pas sans Carosette, vraiment dévouée, et puis Cécile Bassi, et puis qui est rejointe au fur et à mesure par plusieurs personnes. Donc, voilà, grâce au dynamisme des plus jeunes professionnels, on a créé ces vidéos et une consoeur nous a dit, mais pour les valoriser, il faut créer des lives. Donc, c'est le premier ce soir. Donc, on va regarder peut-être la première partie de la vidéo sur les 4 manières de réagir à un message. Tu es d'accord, Laurent? Absolument. On marque une pause, on entend vos commentaires, voir si ça vous est familier ou pas. Et puis après, on va voir finalement la deuxième façon de réagir à une situation. Ça se passe dans un EHPAD. C'est une thématique qui est très, très demandée puisque dans tous les établissements où j'interviens, nous intervenons, c'est question d'agressivité, de faire face à l'agressivité, aux exigences des patients ou des familles. C'est pas si simple. Et donc, c'est une précieuse ressource que ces 4 manières de réagir à un message. On disait avec des collègues que ça serait à pratiquer presque chaque semaine comme presque un nettoyage, j'aime pas le mot hygiène relationnelle, mais en tout cas pour à la fois se donner de l'empathie et développer cette conscience en fait des choix qu'on a. Puisqu'au cœur de la communication non violente, il y a comment on perçoit les messages venant de l'extérieur. Bon, Laurent, tu lances ou Carosette? Je lance. Donc on va lancer la vidéo et puis on l'arrêtera après quelques minutes, une fois que les premiers échanges auront eu lieu. Enfin, vous arrivez, vous êtes qui? Pardon. Non, mais attendez, Julie, là, il est midi 25. Ok, vous vous souvenez quand même, c'est l'anniversaire de mon père, j'arrive et je le trouve souillé, il pue la pisse. Alors que je vous avais dit que c'était une journée hyper importante aujourd'hui. Vous l'avez pas douché ou quoi? Mais bien sûr que je l'ai douché là, enfin vous arrivez, vous êtes qui? Vous avez aucune idée de ce qui s'est passé Mais je sais ce pas matin? si vous l'avez douché, mais enfin en tout cas la réalité c'est qu'il est pas prêt, il est midi 25, il est souillé, moi j'ai vraiment des doutes quoi. Mais vous avez aucune idée de ce qui se passe dans cette maison là? Non mais d'abord vous parlez pas sur ce ton quand même, on paye quand même 5 000 € quand même par mois pour cette maison, je veux dire. Alors quoi, avec votre argent vous pouvez arriver et parler comme ça au personnel? Non, écoutez, je vous rappelle que je travaille au conseil général, que les subventions de cet EHPAD viennent de là, donc là je vais déposer une plainte, hein. Un pour non-respect de la personne. Et allez-y, portez plainte. Non mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on fait une petite pause ici, Pascal? Toute petite pause. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous est familier? Vous pouvez vraiment dire quelques mots en direct? Je ne sais pas si on m'entend quand je parle. Si, oui. On donc moi, je suis infirmière depuis 4 ans en milieu hospitalier. Je n'ai pas encore vécu de scène aussi violente directement. Je crois que ça existe, mais je n'ai pas vécu ça. Moi, je suis infirmière aussi. J'ai fait pas mal de remplacements en maison de retraite et des scènes comme ça peut arriver. Alors, certes, où l'aide-soignante ne crie peut-être pas aussi fort, mais par contre, il peut y avoir une tension aussi comme ça. Moi, ça m'a pas choquée. J'ai déjà, ça m'a rappelé des souvenirs. On a peut-être forcé un petit peu l'intensité, mais en tout cas.
Voilà. C'est un jeu de rôle, oui, mais en tout cas, oui, moi, ça m'a parlé, ça m'a rappelé des souvenirs. Dans certaines maisons de retraite et avec certaines équipes. En Voilà. tout cas, lorsqu'on les a présentés à notre assemblée générale en décembre, on avait une chef de service de gériatrie qui a été très touchée, trouvant que c'était vraiment réaliste. Et maintenant, on va voir comment on fait face à ça. Juste Avec avant, ces il fameuses... existe un documentaire qui a été fait il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui a été diffusé à la télévision, un documentaire sur, je ne vous redonnerai pas le titre parce que je l'ai oublié, mais où on voit de manière absolument affligeante les relations qu'il peut y avoir entre les différents personnels de l'hôpital. Alors, il ne s'agit pas d'un EHPAD, il s'agit d'un milieu plutôt chirurgical, et on voit des relations comme ça, conflictuelles entre un chirurgien et une anesthésiste, extrêmement violent, et ça viendrait parfaitement aussi illustrer ce genre de relations conflictuelles qu'il peut y avoir même à l'intérieur des équipes, à l'intérieur des soignants. Merci Laurent. Je vais essayer de retrouver ce documentaire et vous le mettre en lien. Continuons. Julie te propose de mettre la vidéo. Pardon? Julie te propose de mettre la vidéo en cliquant à droite en grand écran. Tu appuies en bas à droite de la vidéo. Ah oui, ok, c'est parce qu'elle n'apparaissait pas, elle était masquée. Ok, Voilà. Yvon. Mais comment elle peut me parler comme ça? Ah! Non mais je rêve avec tout le soin que j'ai mis ce matin. Non mais elle a aucune idée, elle se prend pour qui? C'est pas possible. Elle arrive, conseil général, elle croit quoi qu'avec sa thune, en fait, elle peut parler aux gens comme ça? Je suis saoulée là. C'est bon, ça me saoule. Non mais j'hallucine quoi. Ah! Ouais, bah là... Est-ce qu'on fait une première pause sur cette manière de communiquer consistant à juger l'autre? Pascal, qu'est-ce que tu en dis? Mais écoute, j'ai plutôt envie de demander aux participants si ça leur arrive de fulminer en fait contre quelqu'un. Bien sûr, c'est pas dit à voix haute, mais en tout cas d'avoir des pensées similaires. Et vous, parmi les personnes qui sont dans l'audience? Bonjour, quand on est agressé comme ça, on répond. Oui. Sinon, on se laisse marcher sur les pieds. Voilà. Absolument, c'est ce qu'elle fait dans cette partie-là. Poursuivons avec une autre façon de réagir, peut-être. Attends, qu'est-ce qui parle? C'est Émilie, non? Oui, c'est Émilie. Non, Oui, on voit bien que c'est comme ça que ça s'envenime. Mais c'est vrai que quand on vous parle sur ce ton-là, on a envie de répondre comme ça. voilà, c'est humain, on peut dire. Humain. Ok. Donc ça, c'est la première manière de réagir vraiment contre l'autre, mais elles vont être résumées dans quelques instants. Passons à la deuxième manière de réagir. Ouais, bah là... Je me sens pas fière, hein. Dis donc, super Julie, bravo. Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que je suis nulle! Non mais comment j'ai pu perdre mon sang-froid à ce point-là, quoi. Oh, je suis nulle, ça fait plusieurs fois que ça arrive cette semaine en plus. Je m'en veux. Julie, mais... Ah, j'arrive pas à garder mon sang-froid. Ah! Oh, mais comment j'ai pu perdre mon sang-froid comme ça, là? Pas possible d'être aussi nulle, je suis tellement nulle. Retourne à l'école, Julie, va apprendre la communication. Non mais qu'est-ce qui m'a pris de pas repasser? C'était évident. Attends, il était tout près, évidemment qu'il fallait vérifier, quoi. Voilà, donc cette deuxième manière est plus du coup centrée sur l'auto-accusation, l'auto-culpabilisation. C'est aussi un des moyens auxquels on peut, enfin, des voies qu'on peut utiliser pour réagir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont la personnalité serait plutôt dans cette direction-là? Moi, j'avoue que ce serait plutôt la mienne, en fait, oui. Moi aussi. Qu'est-ce qui a parlé, Claude? Non. C'est moi. CDS. Moi, j'aurais peut-être tendance à faire les deux choses.
Ouais. à agresser et à m'en vouloir en même temps ou alternativement. Oui, c'est ça. Ceci n'empêche pas cela. Je suis assez d'accord avec Émilie. Ouais, c'est bien. Ça fait, en plus, ça fait des ascenseurs émotionnels. C'est un vrai bonheur. Mhm. Ouais. Et le gros souci avec cette manière, en tout cas, de réagir, je crois que c'est vraiment pour moi un des trésors de la communication non violente, de mettre en lumière de façon aussi claire à la fois la violence que ça fait sur la personne, que ce soit le soignant ou ces jours-ci, je travaille avec des travailleurs sociaux à la mutuelle sociale agricole, voilà, qui culpabilisent facilement aussi quand ils sont en échec par rapport à un usager, un adhérent, souvent dans des cas graves. Et non seulement c'est l'impact sur la santé, je dirais, émotionnelle, psychique, le deuxième inconvénient, c'est que ça nous coupe de l'autre. Le fait d'être auto-centré sur la culpabilisation fait que c'est souvent lié à la honte aussi. On va être freiné ensuite pour retourner en tout cas vers l'autre. Et surtout, on n'apprend rien. Cette manière de se juger est assez stérile. Et le trésor et cette clé de la communication non violente, c'est comment on va apprendre à partir de nos erreurs quand il y a erreur sans culpabiliser. Donc, voyons voir la troisième manière qui va ouvrir au fond ce chemin à la fois de deuil et d'apprentissage. Voilà, donc cette troisième voie de l'auto-empathie qu'on va voir maintenant consiste à s'accueillir et donc à essayer de dépasser cette honte et cette culpabilité dont on parle à l'instant. Oh là là. Ouais, c'est pas facile là ce qui vient de se passer. Ah, c'était dur, je me suis sentie mal en sortant de là, je me suis sentie coupable. Ah, ça me rend triste. Tellement coupable d'avoir mal fait. Tellement coupable de ne pas être repassée. Ouais, ça me met dans la culpabilité là cette histoire. Ça me rend triste vraiment de savoir ce qui s'est passé là. Moi, je crois que j'aurais besoin d'être vue dans tous les efforts que j'ai fait pour ce monsieur ce matin. J'ai mis tellement de soins. Puis j'ai senti l'importance que ça avait, même pour lui. Enfin, il était tellement heureux. J'ai l'impression que c'était tellement important pour moi aussi, qu'il soit voilà, dans la dignité. Puis pouvoir honorer cet engagement aussi, pour une fois qu'il a une sortie, qu'il a une belle fête de famille. Ouais, je crois que j'aurais besoin d'être vue dans tous les efforts que j'ai fait ce matin. Puis en plus, je m'y suis pris à l'avance. Hein. J'ai organisé mon planning pour avoir plus de temps pour lui. Ouais, je vois que ça me touche là, cette histoire. Est-ce que tu peux, Oui, Laurent, est-ce que tu peux une seconde arrêter le passage, le partage d'écran pour qu'on voit plus les personnes? Voilà, parce que sur cette troisième manière, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous pratiquez un peu la communication non violente. Est-ce que pour vous, je dirais, ce réflexe de se tourner vers l'intérieur, est-ce que vous sentez la différence de qualité entre la manière de se juger, la manière de s'accueillir? En fait, est-ce que cette démonstration telle qu'on l'a faite, Moi, je oui, veux bien intervenir. Moi, je réagis souvent comme ça, mais en même temps, ça n'empêche pas que je vais peut-être m'autocritiquer en me disant, je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi. C'est-à-dire que je vais être en empathie pour moi-même, ça, il n'y a pas de problème, je vais faire de l'auto-empathie. Mais par derrière, après, je vais quand même me dire, oui, mais j'aurais quand même pu réagir, je n'ai rien dit. Voilà. tu veux dire Parce que tu choisis le silence plutôt que Oui, d'exploser, tu vas oui, choisir le mode de l'intériorité. c'est ça. Et là, tu as un regret en te disant quand même, quid du Ouais. lien quand même avec l'autre. C'est ça, parce que du coup, la personne qui crie, finalement, c'est la personne qui crie le plus fort qui l'emporte. Si on est dans un groupe, dans une réunion, bon là, ils étaient que deux, mais si on est plusieurs, par exemple, c'est toujours la personne qui crie le plus fort. Et le temps de faire de l'auto-empathie et tout, bon, bah, la situation a changé, on a changé de sujet. Du coup, c'est pas si simple que ça de réagir à chaud très précisément et de manière efficace, c'est ça. C'est de manière efficace, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ça résonne vraiment en moi. Et en même temps, je me dis que si je passe pas par cette étape-là, personnellement, de savoir ce qui se passe en moi, d'être au clair avec les émotions qui sont en train de s'agiter à l'intérieur de moi, eh ben, je ne peux pas donner une expression à l'autre, une expression authentique qui soit, vraiment empathique en réalité. C'est-à-dire, tant qu'il y a une trace de cette émotion, de cette difficulté, alors je retombe dans la phase numéro 2, celle qu'on a vue juste avant, qui consiste à soit juger l'autre, soit à me juger moi. Et
voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'être efficace. Voilà. D'où l'importance, Chantal, de la pratique. Et je vous disais, je ne sais pas si tu étais là Exactement. au début, que ça va être vraiment Marshall Rosenberg nous donnait 3 mots, hein, pratique, 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 empathie, 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 et puis célébrer, célébrer, célébrer toutes les fois où on a réussi à passer de cette mentalité chacun à la girafe et parfois de se taire. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment important parce qu'on peut avoir l'impression de s'écraser un peu, Et tu oui, vois, si c'est ça. l'autre l'emporte Mhm. extérieurement. Mais intérieurement, si toi, tu es dans cette qualité, eh bien, quand même, tu amènes vraiment, tu sais, on a une chère collègue qui s'appelle Michel Guest qui dit que nous sommes des diffuseurs d'ambiance. Si tu es en auto-empathie et pas en culpabilisation, tu dégages quelque chose de différent. Mhm. Tu vois? Donc ça c'est vraiment important. Et il est toujours temps de revenir après. Mais en tout cas, tu n'as pas surenchéri, quoi. Mais voilà, je t'accorde effectivement que cette auto-empathie minute, voilà, ça se muscle. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce sujet, sur cette manière, sur cette auto-empathie, cette clé? Moi, je veux bien. Mhm. Ouais. Oui, on m'entend? Anne? Oui. Oui, on t'entend, Anne. Donc, pratiquant la CNV, je fais cette étape-là, ce qui m'empêche pas moi non plus d'avoir un jugement sur l'autre, mais plutôt, je vais plutôt avoir un jugement sur moi. C'est plutôt ça qui va prédominer en même temps que l'auto-empathie. Après, je trouve que ce qui est difficile pour moi, c'est parfois, j'ai l'impression que je peux tourner en rond avec l'auto-empathie. C'est-à-dire que je sens là, enfin, j'ai l'impression que l'étape d'ensuite, ce serait de faire le deuil entre le décalage entre ce que j'aurais aimé vivre et ce qui s'est vécu dans la réalité. Et que ça, en voyant la vidéo, là, en voyant la jeune femme être en auto-empathie, en fait, je peux tourner un peu en rond sans passer l'étape de ça n'a pas été. C'est pas ça qui s'est passé et peut-être il est temps de pleurer et de passer à autre chose. Et je sens qu'il y a un truc en moi qui refuse que ça se soit passé d'une manière qui n'était pas celle que j'ai souhaitée. Voilà. Donc, j'y ai jamais pensé avant. C'est vraiment en la voyant s'accueillir, je me dis, bah oui, ça, je sais faire. Mais en fait, toujours avec l'espoir en fait, je vais peut-être pouvoir réussir à changer les choses. Mais non, c'est fini, c'est fini. Je ne vais pas changer ce qui s'est passé. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a aussi une notion de quelque chose de juste à faire et que parfois l'auto-empathie peut être une étape mais n'est pas suffisante. La justesse nous Oui. impose de passer à l'acte, de se tourner vers l'autre et pas seulement vers soi. C'est ça? Oui, peut-être, ouais. Et je crois aussi, Laurent, dans ce cas-là, tu vois, que l'auto-empathie, quand vraiment il y a on en a encaissé, souvent en tant que professionnel de santé, nous encaissons en fait énormément. Et il me semble que dans certains cas, on a besoin d'empathie venant d'une personne extérieure, Oui, j'avais envie de dire aussi, oui, le besoin de qu'une personne partager et prenne la d'être entendu. mesure, Anne, Oui, qu'une ouais. personne prenne la mesure d'à quel point la journée a été éprouvante, à quel point c'était rude, et qu'en plus, voilà, la tristesse que c'est d'avoir voilà, de s'être laissé emporter, voilà, sous le coup de l'émotion. Et que vraiment que la mesure soit prise. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'on a nos cercles d'empathie et de partage et qu'on encourage vraiment les professionnels à avoir un binôme d'empathie, à avoir de l'écoute, les cercles, les groupes de pratique, vraiment. Et je crois que nous sous-estimons. Je pense que nous sommes nombreuses, nombreux à être en déficit pour moi d'écoute empathique. Moi, la première, hein, je dois confesser. Alors, ça va? On voit l'empathie pour l'autre maintenant? En tout cas, voilà. En tout cas, là, on vous montre les 4 manières. D'abord, on va dire, même si ça se passe à l'intérieur de soi, même si on n'avait pas explosé à l'extérieur. C'est j'essaye de me relier silencieusement à l'autre. Si j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour elle, ouais, je peux imaginer qu'elle est arrivée, qu'elle a dû se sentir choquée de le trouver dans cet état-là. Elle a envie que son père il soit bien, il y a besoin d'intégrité, quoi, de respect de la dignité humaine. Bah ouais, comment je peux pas me relier à ça? Puis de le voir dans cet état-là aussi, si peut-être ça doit pas être facile de mettre son père dans une EHPAD. Ouais. Peut-être qu'elle se sent coupable aussi qu'il soit là, donc j'imagine qu'elle aurait besoin d'être peut-être rassurée, de savoir que ici ça se passe bien pour lui, que c'est confortable, que c'est doux, qu'il est bien traité. Ouais, je peux imaginer comme ça a vraiment dû être inconfortable pour elle là, d'arriver dans cette chambre. Laurent, on remarque une petite pause.
On marque une petite pause parce qu'après, il va se jouer le vrai échange. C'est-à-dire que là, elle a imaginé l'échange qu'il pourrait y avoir avec l'autre en empathie, en essayant de voir quelles émotions a pu traverser son interlocutrice, quels besoins n'ont pas été satisfaits à ce moment-là. Et après, elle va le tester en vrai, en grandeur nature face à elle. Ouais, c'est-à-dire qu'on imagine que là, il se passe après quelques mois de groupe de pratique intensif, en fait, une situation similaire à celle-ci, c'est moi qui la joue à nouveau, mais on imagine qu'il y aurait une autre personne. Et cette fois, forte de sa pratique, ayant musclé ce retour à elle, sa capacité de se relier plus rapidement à l'autre, il est possible, voilà, d'avoir un autre échange. Certains jours. Et puis d'autres jours, on va encore se planter, mais c'est pas grave. Marshall Rosenberg disait, le but, c'est pas d'être parfait, mais progressivement moins stupide. Alors, voyons voir ce que ça peut. Et sachant que c'est pas, entre guillemets, ça se veut pas parfait, hein. On a fait nos vidéos, on n'avait pas écrit vraiment nos scénarios, mais en tout cas, on a fait du live, en fait. Voilà. Alors, reprenons. Là, il est 12h25, vous vous souvenez, aujourd'hui, je vous avais demandé que mon père soit impeccable parce que c'est sa fête d'anniversaire et je dois l'emmener. J'arrive, il est souillé, il pue la pisse. Vous l'avez pas douché ou quoi? Si, je l'ai douché. Non mais attends, mais en même temps, peut-être vous l'avez douché, mais en tout cas, il pue. Vous auriez dû passer vérifier. Ouais, vous m'aviez demandé vraiment spécifiquement ce matin que... Bah, évidemment, je vous demande pas grand-chose. Je veux dire, hein, la plupart du temps, je viens, je fais des soins, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment, c'est sa journée, quoi. Ouais, Je pensais pouvoir compter sur vous. Et en même temps, pour moi, c'est un défi de tous les jours d'offrir vraiment de la dignité à chacun. Et ce matin, j'ai vraiment eu l'impression qu'on lui offrait cet espace-là. Je suis désolée, je sais que c'est pas facile, quoi, mais ouais, mettez-vous à ma place aussi, je veux dire, voilà, c'est dur d'arriver. Bon, bah maintenant, perdons pas de temps, vous pouvez le rechanger. Oui, bien sûr, on va faire tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Bon, merci de ce que vous faites pour lui quand même, mais c'est vrai que je trouve ça dur, quoi, ces problèmes de personnel et tout, c'est vraiment... Ouais, vous aimeriez pouvoir vous sentir en confiance. Mais oui, voilà, en même temps, j'aime pas vous rajouter du stress, quoi, mais bon, je sais pas ce que je peux faire du côté du conseil général pour qu'on puisse peut-être vous aider un peu mieux. Voilà pour cette vidéo. Donc ça, c'est pour vous inviter à venir nous soutenir à CAP CNV Santé. Hop. Est-ce qu'il y a des réactions là sur ce qu'on vient de voir et la manière dont finalement le dialogue a pu se conclure? Oui, moi je veux bien partager. En fait, c'est super émouvant. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Et pourtant, l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais ça a basculé tout de suite vers quelque chose de très beau. Vous l'avez bien fait, votre scène. Merci. Julie est là aussi en ligne. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, Claude. Il suffit de pas grand-chose, tu vois. Et je le vois sans arrêt pour de vrai, hein. Vraiment, il suffit d'une disposition intérieure à accueillir l'autre. Et puis là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a Claudie qui est là ici en direct, qui était là. Vous m'entendez? Elle avait remarqué quelque chose. Oui, vas-y, Claudie. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, parce que comme c'est la première fois que je viens sur un Zoom, du coup, je ne sais pas faire. Je suis un bébé Zoom. Ben, tu vois. Donc, merci beaucoup pour… bon, je suis arrivée un petit peu en retard. Merci beaucoup. Je suis très émue. J'ai un petit peu les larmes dans les yeux et dans la voix parce que c'est tellement… moi, je suis médecin dans un EHPAD hospitalier, donc je suis toute la journée à l'EHPAD. Je suis arrivée en retard parce que j'ai une dame qui, je pense, va mourir dans les jours qui viennent et on a décidé un peu en urgence qu'on faisait du soin pâle. Et donc, j'ai appelé sa fille, mais j'ai surtout dû gérer les soignants qui disaient « Mais comment ça se fait qu'on ne la transfère pas, cette dame ?» Et donc, je suis très touchée parce que la CNV m'a tellement apporté de douceur dans mon exercice, ma vie de médecin et ma vie de personne humaine,
que voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Et j'ai balancé, je dis balancé, votre. Je suis présidente de l'espace éthique, j'ai envoyé le lien à tout l'espace éthique, j'ai envoyé les liens à plein de soignants. Je suis médecin médiateur, j'ai envoyé des liens en gynécologie qui recherchent comment répondre à des gens en souffrance, les femmes qui perdent leur bébé ou des femmes juste en colère. Et donc, je vais passer ça dans mon établissement. Et ça va beaucoup plaire parce que c'est notre quotidien. Et merci. Oh, merci beaucoup, Claudie, vraiment. Ta réaction, ça donne tout son sens, tu vois, à ce travail, vraiment, merci. Et puis c'est plein d'espoir qu'on va contribuer, comme tu dis, à plus de douceur. Je crois que je sais plus, c'est toi qui le disais aussi, c'était Claude, mais en tout cas, oui. Ouais. Est-ce que vous remarquez, oui, Julie, tu dis très touchée par vos commentaires, vraiment. Qu'est-ce que vous remarquez dans le dialogue, un peu dans les composants du dialogue? Est-ce que quelque chose vous a frappé? Dans la posture, en tout cas, de l'aide-soignante, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Chantal, une impression de se mettre en dessous, là, qu'est-ce que vous avez ressenti en termes de posture et oui. Oui, je veux bien continuer là-dessus. Justement, j'étais en train de me dire, je trouve quand même que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que l'aide-soignante, elle a fait de l'empathie à l'autre, évidemment, mais elle s'est peu exprimée sur elle. Bon, elle a dit quand même qu'elle essayait justement de prendre soin de chaque personne, mais voilà, elle n'a pas beaucoup exprimé son authenticité. Elle a essayé d'accueillir l'autre pour apaiser la colère de l'autre, ce qui a marché. Ça a marché impeccable. Mais elle, là-dedans, elle s'est un peu oubliée. Enfin, je veux dire, elle n'a pas montré son authenticité à l'autre. C'est ce que tu perçois. Oui, et du coup, ça me gêne parce que j'ai quand même l'impression qu'elle s'est écrasée un peu du coup. Ouais. Julie, qu'est-ce que t'en dis? Ah, tu peux pas être plus présente. Mais en tout cas, oui. Les autres, vous avez eu cette même. Merci Chantal. Les autres, vous avez eu cette même perception? Moi, non. J'ai l'impression qu'elle a exprimé ses valeurs. Elle a dit, je sais plus ses mots, mais oui. Est-ce que ce soit bien pour lui ce matin? Donc, c'était une façon, et en même temps, les valeurs communes avec l'autre personne. Ouais. Merci, oui. Et toi, Mercedes? Ah, il y avait Mercedes et Émilie. Oui. Oui, il me semble effectivement comme Claude que Julie a pu exprimer, elle s'est pas mise en avant, mais elle était dans une relation empathique et elle a accueilli le personnage que Pascal incarnait parce que elle a reconnu ce qui lui arrivait, elle a fait preuve d'empathie et donc ça a amorti la colère et elle a quand même exprimé. Elle a répondu non, j'ai fait ce que je pensais juste de faire, effectivement, et en même temps, je comprends que, et elle l'a accueilli dans son émotion. Et moi, je dirais pas qu'elle s'est, je ne sais plus comment tu as dit, Chantal, mais elle ne s'est pas niée en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, elle aura peut-être besoin d'un moment d'empathie dans un deuxième temps, mais là c'était peut-être pas le moment. Moi, moi, je trouvais que c'était très juste. J'ai aussi été très, très, très touchée, vraiment. C'était parce qu'il y avait quelque chose où chaque être humain était reconnu dans son humanité. Et je crois que c'est ça qui m'a touchée. Merci, Mercedes. Émilie, tu voulais dire? J'ai eu l'impression que si la réponse avait été de moins d'écoute, l'agressivité aurait repris. Et que le fait de reformuler ce que disait cette dame me permettait un petit peu de faire baisser cette agressivité. Et d'un autre côté, elle ne s'est pas justifiée, l'aide-soignante. Hein, et elle n'a pas non plus... elle n'a pas dit, voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça.
elle a exposé brièvement, mais on voit qu'elle se sentait, enfin, moi j'ai perçu qu'elle se sentait pas dans l'obligation de se justifier, et ça, et donc non, je l'ai pas sentie aplatie, effacée dans la situation. Ce que tu dis, Émilie, c'est que la réponse juste était celle-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, et que c'était peut-être une étape avant l'expression authentique de l'aide-soignante. Voilà. C'était quelque chose comme ça? C'est ce Il y qu'elle a a. eu oui. Pardon, J'ai Émilie. l'impression que c'est ce qu'elle a trouvé. C'est ce qu'elle a trouvé voilà, dans ce moment. Ensuite, c'est une scénette, c'est difficile aussi. Voilà. Oui, et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, Émilie, c'est elle a eu une expression authentique. Et pour moi, cette vidéo, elle montre la puissance de la vulnérabilité versus justification. Justification, ça serait la case chacal contre soi, je juge l'autre. Et là, au contraire, c'est juste, voilà, eh bien, effectivement. Et puis, en même temps, elle montre son émotion parce que c'est tellement important pour elle aussi, la dignité de l'autre et de prendre soin. Et c'est comme si elle exprime aussi son deuil. On a l'impression qu'elle a fait appel aussi à ce que cette femme sait des soins qui sont apportés habituellement à son père. Donc, ça se dit peut-être pas avec des mots, ça se dit peut-être voilà. Dans le non-verbal. Oui, voilà. je veux bien rajouter un petit mot. De toute façon, c'est vrai que dans le dialogue, il faut d'abord passer, comme elle a fait, par l'empathie à l'autre, avant que l'autre soit prêt, disponible à écouter son authenticité. Donc, l'aide-soignante ne pourrait s'exprimer que lorsque la personne en face aurait été suffisamment écoutée avec empathie pour être ouverte à écouter l'authenticité de l'aide-soignante. Donc, dans le processus, c'est juste, mais moi, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps et que du coup, l'aide-soignante puisse aussi dire ce que ça lui avait fait d'entendre cette colère qui lui tombe dessus comme ça, pour que éventuellement la personne après mesure un peu ses paroles. Voilà. Alors Chantal, ça c'est vraiment ce point est important parce que ça peut se passer dans 2 temps différents. Mais là, Julie, qui a joué avec moi, elle écrit justement dans la discussion, elle est occupée avec sa fille là. Ce n'est peut-être pas à la fille du résident de donner de l'empathie à la professionnelle. Elle peut, grâce à son décalage, prendre conscience qu'elle a effectivement besoin d'empathie, mais elle pourra éventuellement le faire auprès de ses collègues ou sa hiérarchie. Tu vois, là, il y avait un enjeu d'urgence et c'est hyper important de faire attention que même cette danse du dialogue dont on parle en CNV, elle peut s'étaler sur plusieurs temps. Ce n'est pas forcément, tu vois, dans les 5 ou 10 minutes. Voilà. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est dans le cadre de l'urgence, ça va vite et il peut quand même en peu de temps se passer quelque chose de différent. Oui, de désamorcer le conflit. Oui, voilà. Okay. Le but, c'était ça, désamorcer le conflit. Okay. Exactement, vraiment. Et du coup, préserver aussi l'aide-soignante parce que voilà, quand on réagit comme ça, on se préserve au fond. Je vous remercie. On ne pas en dessous, mais on se préserve. Et vraiment distinguer le besoin de recevoir de l'empathie de la stratégie auprès de qui je vais la demander. Oui, et du timing, ce que j'entends. Et le timing, Chantal. Vraiment. Elle pourra, voilà, d'accord. Oui, voilà, merci. Merci Chantal. Ce qui est beau dans la scène, c'est que ça nous donne aussi l'occasion de réfléchir peut-être à d'autres vidéos, et l'expression authentique est un élément important aussi à transmettre. Comment faire pour transmettre de manière authentique en CNV? Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, une autre vidéo. Merci Chantal. Ouais, je voulais ajouter, en fait, ce qui m'a touchée, moi, c'est on voit qu'elle a de l'expérience, puisqu'elle ne se justifie pas dans les mots, et elle se met au service de la relation. Et en même temps, dans sa mimique, on voit qu'elle est touchée. Et en fait, c'est sa mimique qui remplace ce temps d'auto-empathie parlée. Mais en même temps, c'est déjà partagé. C'est pas que de l'auto-empathie. Dans sa mimique, elle dit « Je suis touchée par ce que vous me dites ». Et c'est ça qui recrée le lien avec l'autre. Et on peut imaginer qu'elle se dit « Bon, après, je vais en parler avec mes collègues parce que quand même, c'était dur tout ce que je me suis pris, quoi. » Et on peut imaginer qu'elle a cette expérience-là et qu'elle met
de côté ce besoin-là, mais que quand même il transparaît dans quelque chose de non-verbal qui la remet en lien. Je peux intervenir? Bien sûr. Oui, Claudie, bien sûr. Merci pour ce que tu viens de dire. Je ne sais pas qui tu es, on ne se connaît pas. Mais c'est vrai qu'avant, on disait 80% de la communication est non-verbale. Et moi, maintenant, j'ai envie de dire que 120% de la communication est non-verbale. C'est-à-dire que la posture, l'attitude, la façon d'être dans le regard, l'attitude, la posture, c'est ça qui appelle souvent les personnes avant la parole. Et comme je suis médiateur et que j'ai fait des médiations extrêmement difficiles avec des parents qui avaient perdu leur enfant, je me rappelle de ma dernière médiation, c'était une mort materno-fœtale, et il y avait les sages-femmes et les puéricultrices qui étaient tellement tristes, tellement en pleurs, tellement affectées par ça, que j'ai vu les parents tellement sidérés de voir des... Ouais, j'ai de l'émotion en me rappelant cette médiation, de voir des sages-femmes et des puéricultrices pleurer en racontant comment ça s'était passé. Il y a quelque chose de magique qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que la posture, c'est au-delà de la parole et c'est vraiment le truc qui fait que des gens se sentent rejoints dans leur souffrance. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui. Bien sûr. Ouais, merci à toutes les deux. Cette authenticité qui touche, qui permet cette rencontre d'être humain à être humain et qui recrée le lien, quoi. Plus que n'importe quelle explication. C'est vraiment cette puissance de la vulnérabilité. Oui, Carosette? Ouais, j'ai un message de Daphné Duval sur Facebook qui vous félicite, Julie et Pascal, parce qu'elle dit que nous avons travaillé cette scène ces 2 jours ensemble, mais à revoir, c'est aussi enrichissant. J'espère que la vidéo sera dispo, voilà, pour que je puisse la proposer à mes équipes, si c'est OK. Et bien sûr, oui, elle sera disponible, Daphné, elle sera disponible sur la chaîne YouTube, voilà, en replay. C'est pour ça qu'on enregistre. Ouais. Et Jérôme, il dit qu'il a ressenti l'intention de l'aide-soignante dans son non-verbal. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai envie de féliciter votre jeu d'acteurs, Pascal et Julie, parce que vraiment, moi, je m'y suis crue, ça dure 5 minutes, mais c'est vraiment prenant, je trouve, au niveau de ce que j'ai pu ressentir à chaque étape. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être avec vous. Ça m'a rappelé plein de situations que j'ai pu vivre, des 4 façons, en fait, des 4 façons de recevoir le message et ce que ça peut engendrer après comme conséquence. Ouais, c'était très parlant. Merci. Ouais, et on était vraiment touchés en le faisant et j'imagine que les unes et les autres, vous avez déjà vécu des jeux de rôle en communication non violente. J'en ai encore fait cet après-midi là, avec ce groupe issu à la Mutuelle Sociale Agricole. Et c'est d'une puissance vraiment incroyable, y compris par rapport à des personnes qu'on voit comme des ennemis. Je vois que Lidvine Vaillant est là. Lidvine, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, puisqu'elle a écrit un livre qui va nous servir aussi à Laurent et moi. Réinventons le système de santé. Lidvine, tu veux nous donner un peu tes impressions? On ne t'entend pas là, il faut que tu réactives. Ah ben ça y est, tu as réactivé. Ça y est, ouais. Bonjour, bonjour Pascal, ça me fait plaisir Merci, de te revoir. Merci beaucoup d'être là, ça fait très plaisir que tu sois là. Écoute, en fait, à chaque fois, j'hésite à me brancher parce que comme je ne suis pas soignante en tant que telle, mais j'ai beaucoup de plaisir à voir ces situations concrètes, quoi, et à voir comment l'application de la CNV est difficile dans la vraie vie. Et je trouve que c'est ça, que c'est la force de ces petites scénettes, c'est que ce soit concret et ancré dans le réel. Ça donne encore plus de puissance à la CNV. Donc, bravo. Et non, voilà, oui, je suis vraiment en plus comme auditrice libre. Oui. Et moi, je me suis fait la même réflexion que Chantal à propos de Julie, l'aide-soignante. Je trouvais qu'elle, effectivement, et merci pour vos explications après, je trouvais elle était presque trop en retrait, quoi. Voilà, trop. Je me suis dit, presque elle courbe l'échine. Et oui, ça m'a un peu interpellée, mais après je comprends effectivement ce que
ce qu'il y a derrière et le simple fait finalement de pas être dans la justification ce que ça apporte à la résolution de la situation ou à essayer de trouver une issue qui soit plus constructive, quoi. Voilà. Et vraiment, Lydvine, merci. Parce qu'en fait, tu vois, à la fin que j'ai joué, je ne m'attendais pas finalement à le dire. Ça s'est passé pour de vrai. C'est une situation vécue dans un EHPAD que j'ai accompagné, tu vois, longtemps. Et là, vraiment, de vivre ce retournement pour la personne qui est, entre guillemets, vécue comme agresseur. Et j'ai beaucoup travaillé avec Marshall Rosenberg sur les jeux de rôle, vraiment sur la guérison-réconciliation avec des personnes qui avaient vécu vraiment des horreurs dans les camps de réfugiés ou ailleurs. Et à partir du moment où la personne a reçu assez d'empathie, en fait, souvent, elle bascule et elle s'intéresse à l'autre. Et tu vois, le moment où cette femme, pour de vrai, hein, ça s'est passé pour de vrai, je ne m'attendais pas à le faire. Et puis, ça s'est passé, finalement, commence à témoigner de l'empathie à Julie en disant, mais vraiment, je trouve ça rude dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, je ne vais pas vous en rajouter et je vais voir ce que je peux faire. Tu vois, c'est assez extraordinaire de comment finalement, et c'est ça la magie de la communication non violente, Marshall Rosenberg parle de l'inévitabilité du processus. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a vraiment cette sincérité de l'intention de reconnaître les besoins en fait de l'autre, il y a cette espèce de basculement parce qu'on est rejoint au plus profond finalement de cette envie de coopérer. Et ça, je trouve que c'est puissant. Pour moi, ça rajoute vraiment une foi dans l'humain. Alors que parfois, on se dit… Ouais. Et qu'est-ce qui fait que l'autre, toi, en l'occurrence, dans le jeu de rôle, que l'escalade parce qu'il y a une forme de, finalement, dans le jeu de Julie, il y a une forme de passivité qui permet de pacifier les choses. Et qu'est-ce qui fait que finalement, devant cette passivité, l'autre n'en rajoute pas encore 3 tonnes d'agressivité, quoi. C'est ça qui… Ouais. Tu vois, je ne mettrais pas le mot de passivité. Tu veux commenter, Laurent ? Oui, enfin, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait la réponse. Enfin, comment ça résonnait dans l'expérience. Pourquoi, par quel phénomène magique, en réalité, Pascal, la fille de la soignante, s'est apaisée de cette manière-là et a trouvé des solutions. C'est un peu la question de Lydvine. Moi, j'ai une réponse, mais je ne veux pas monopoliser. Je t'en prie. Pas une réponse, mais je suis très étonnée de la question, en fait. C'est-à-dire que plus on se met en position basse, plus la personne se sent exister. Mais bon, je n'ai pas le vocabulaire CNV là. Hein. Mais j'ai remarqué… Pardon. Non, super, vas-y. Oui, plus je me mets en position basse. Au sens, par exemple, pendant un certain temps, j'ai été médecin qui a fait des avortements. Je suis médecin engagé après ce qu'elle avait raconté chez moi. J'ai avorté des femmes. Un jour, une femme vient. Je l'ai avorté au sens qu'elle avait demandé l'avortement. C'était pas facile cet avortement, c'était sous anesthésie locale, on discutait avec elle, son mari, et donc elle revient me voir une semaine après, elle me dit « Docteur, vous m'avez avorté, je ne voulais pas avorter. Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Bon. Et donc moi, au début, je me suis sentie pas bien, et après, je me suis dit « position basse ». Bon, ça répond à la question « se mettre en retrait ». Et je lui ai dit, j'entends à quel point pour vous cet avortement était, et j'étais pas encore a été tellement violent, je suis tellement désolée que vous ayez été avorté contre votre volonté, et c'est moi en plus qui a été l'acteur de cet avortement. Elle dit, oui docteur, c'est ça, mais c'est pas grave. En fait, elle avait juste besoin que j'accueille le fait qu'elle disait qu'elle ne voulait pas avorter. Et la position basse m'a juste permis d'accueillir sa façon de dire. Elle avait besoin de dire qu'en fait, elle ne voulait pas avorter. C'était de ma faute si elle avait avorté. C'était OK pour moi. Voilà, bon. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais se mettre en position basse n'est pas de la défaite. C'est pas se renier. C'est juste une façon, peut-être, pour certaines personnes d'accueillir ce qu'ils ont besoin de nous dire. Ok, merci Claudie. Moi, j'aurais envie de dire quelque chose là-dessus. Ça me gêne qu'on dise passivité ou position basse. C'est une question de vocabulaire. Hein. Aussi. Pour moi,
j'ai envie d'honorer le fait qu'elle met en avant le fait qu'elle veut rester en lien, c'est tout. Et que du coup, elle ne se justifie pas. Et c'est ça qui est restaurateur dans l'histoire. Comment elle fait, Claude? Qu'est-ce que tu l'as entendu dire? C'est toujours pas des mots, pour moi, c'est de la mimique. Elle reste en lien, quoi. Elle est peinée pour l'autre. Elle a un visage qui est accueillant, qui partage la peine de l'autre. Et tout de suite, ça désamorce. Moi, ce que j'aime... Il y avait Mercedes aussi qui voulait parler. J'ai vu Mercedes aussi. Vas-y, Carosette. Ouais, je disais, moi, ce que j'aime comme expression dans la communication non violente, c'est de dire d'aller sur la colline de l'autre. Et j'aime beaucoup, en tant que soignant, la posture là, de cette aide-soignante qui va sur la colline de la famille pour écouter ce qui ne va pas et donc offrir de l'empathie à la famille voilà, de ce résident. Et moi, j'aime vraiment cette image-là, d'aller sur la colline de l'autre. Et je trouve qu'en tant que soignant, en tout cas, moi, par exemple, dans les services, en tant que soignante, quand j'avais un patient qui arrivait, un patient ou un membre de la famille qui arrivait en colère, pour moi, ce n'était pas m'effacer ou me mettre basse, ou je ne sais pas plus trop ce que j'ai entendu, mais c'était vraiment aller sur sa colline pour écouter vraiment pourquoi il n'était pas content et voilà, le rejoindre, en fait, et pour que son état émotionnel se désamorce et ensuite qu'on puisse discuter puis trouver une solution ensemble. Et de mon point de vue, quand le soignant en fait s'offre l'auto-empathie avant ou a conscience qu'il aura besoin d'empathie pour cette situation-là, du coup, là, il va sur la colline de l'autre, il rejoint l'autre pour désamorcer l'histoire et trouver une solution. Et ensuite, voilà, comme le disait Julie tout à l'heure, il a conscience qu'il a besoin d'empathie, donc il va voir ailleurs. Et moi, ce qui me gêne aussi, ce que j'ai... Carosette, excuse-moi, il reste juste 10 minutes. Il y a encore Mercedes et Anne qui voulaient parler. Si tu peux essayer de conclure. Oui, de raccourcir, mais c'est dire ce qui me gêne en sens inverse, c'est quand les familles arrivent et que ce sont elles qui doivent aller sur la colline du soignant. Tous les derniers mois, j'ai plus vu ça plutôt que les soignants qui allaient sur la colline des familles ou des patients. Et quand même, je me dis que c'est notre métier et c'est quand même à nous d'aller d'abord sur la colline de l'autre, quoi. Merci. Voilà. Merci, Carosette. Mercedes et puis Anne, et puis après, on va peut-être conclure. En fait, Claude a dit ce que je voulais exprimer sur le fait que je ne voyais pas non plus ni de passivité, ni de posture basse, mais au contraire, quelque chose de très présent et très accueillant et de permettre à l'autre d'être dans son émotion et sans être complètement anéanti et être dans la réaction et de privilégier le lien plutôt que d'avoir raison voilà, ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup. Privilégier le lien plutôt qu'avoir raison. Mais je pense que c'est ce que voulait dire Claudie avec position basse, cette espèce d'humilité, cette reconnaissance que, oui, là, il y a peut-être eu une erreur ou un loupé, mais je ne me dévalorise pas pour autant. Anne, tu voulais rajouter? C'est pas se nier, quoi, d'être humble. Au contraire, je crois que c'est... Merci. Anne, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, merci. Moi, ce qui m'a fait, dans ce que Lidvine a dit sur la passivité, je me suis dit, c'est marrant parce que moi, je vois à l'inverse. Quand je voyais Julie, plus silencieuse que dans la première scène, je me suis dit, putain, ça turbine en elle. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça n'arrête pas, qu'il y a plein de mouvements qui se passent chez elle et que c'est peut-être ce que les autres ont ressenti en disant que dans le non-verbal transparaissait beaucoup d'empathie. Donc, moi, j'avais l'impression de voir une usine qui faisait plein de choses. Donc voilà, donc moi je la trouvais très 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 en activité. Je me suis dit aussi qu'il y avait plus de silence et que ça permettait à l'autre peut-être de s'entendre et de s'arrêter soi-même en s'entendant et que ça évitait l'escalade, qu'il y ait des temps où l'autre ne parle pas. Ça permet de mesurer quelle intensité verbale je suis en train de mettre et est-ce que j'ai vraiment envie de parler sur ce ton-là.
Et ensuite, sur le rôle de l'aide-soignante qui se met en retrait, je pense que ma vision, c'est que officiellement, si je suis aide-soignante, infirmière, médecin, c'est mon rôle d'aide-soignante de la personne soignée et des personnes qui viennent voir la personne soignée. Et du coup, ça ne m'est pas difficile d'accepter. Je n'accepterai pas de me faire insulter. Il y a des limites, mais et encore, en fait, selon ce que vit la personne, je peux accepter des choses qui me seraient inacceptables dans la vie de tous les jours, mais dans ce rôle de soignant. Parce que c'est ton rôle. Ouais. Merci. J'ai à cœur, on a prévu 1 heure de temps. Moi, j'anime demain, donc j'ai vraiment à cœur qu'on respecte le cadre. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout parlé. Est-ce que Caroline, Lecac, et puis le nom de famille, je vois Royer. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose en écho? Aurélie Royer, une très fidèle de nos cercles d'empathie et de partage. D'accord, très bien. Son planning est bloqué tous les lundis soirs pour nous. Ah, magnifique. Enchantée de te rencontrer. Voilà. Est-ce qu'il y a… Voilà. Et puis, il y a aussi des personnes dont l'écran est coupé. Si pour conclure, vous avez… Voilà. On veut bien, en fait, comme c'est la première fois qu'on fait ce live, quelques retours nous ferait plaisir de savoir, entre regarder la vidéo seule et la regarder comme ça, avec une discussion, qu'est-ce que… Voilà, on peut avoir quelques minutes de retour. Je veux bien dire que le live m'apporte 1000 fois plus que juste un replay. Écouter les échanges, de participer, c'est quand même plus que juste une vidéo toute seule. Je trouve que l'idée est excellente de faire des scénettes courtes, un peu décortiquées avec les différents temps. Voilà, c'est très, très pédagogique et très, très, très apprenant. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Ludwig. Moi, j'ai envie de vous remercier parce que j'ai l'impression que vous avez pris soin de moi ce soir. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ah, Chantal, tant mieux. Ah ben, du coup, merci parce que c'est la première fois que je vais sur Zoom. Non pas que je suis allergique à l'informatique, mais j'aime le lien, le contact, le tête-à-tête en live. Et du coup, ce soir, j'ai fait un gros effort, mais j'avais tellement à cœur de vous rencontrer, de participer à ça, que voilà, je suis très heureuse et merci beaucoup. Je me sens nourrie et heureuse et contente et tout. Merci. Merci, Claudie. Merci de ce retour. Il y a Muriel dans les messages qui dit merci pour ces échanges très riches. La situation était très réaliste, c'est du vécu. Voilà. Émilie aussi nous dit ça. Merci de cette vidéo et cet échange. Alors, Caroline, tu dirais un mot? Ou Aurélie? Ou peut-être vous n'avez pas envie? Si, bah, je suis arrivée un petit peu après le début, donc j'ai pas compris. Enfin voilà, la scène du début, j'ai pas. Voilà, donc j'ai eu un petit peu de mal à remettre les wagons. Voilà, mais effectivement, sur la fin, voilà, j'ai pu comprendre la situation initiale, et donc très très instructif. Ouais, c'est vraiment très très pratique et puis le fait de décortiquer effectivement comme vous le faites certains passages, enfin voilà, ça me rappelle les choses que j'ai apprises et lues oui, c'est super. Je suis vraiment aussi très enthousiaste de cette première scénette, vraiment super. Merci. J'ai une question pratico-pratique. Donc après, pour les personnes, pour revoir cette vidéo, où est-ce qu'ils doivent aller? Alors, la vidéo, elle sera, la courte vidéo qu'on a visionnée là, elle sera sur la chaîne YouTube de CAP CNV Santé. Donc voilà, je t'invite à aller la voir. Et le live qu'on est en train de vivre là sera également, il a été enregistré, il sera rediffusé à la fois sur Facebook et sur YouTube aussi, sur la même chaîne YouTube. Et des vidéos comme ça, il y en a plusieurs, 6, n'est-ce pas? Oui. Et donc que l'on va comme ça expliciter au cours de live à peu près 1 fois par mois jusqu'au mois de juin. Donc les dates vous seront transmises, enfin elles vous ont été transmises aujourd'hui dans le mail que vous avez reçu, mais elles vous seront rappelées au fur et à mesure.
Claudie nous dit qu'on a une erreur de date pour Mars, c'est la Rosette. Oui, la date est c'est écrit un vendredi alors que c'est tous les lundis. Oui. C'est écrit le 17 au lieu du 13. Mais je crois qu'il y en a une qui sera le vendredi. Et donc, dans le mail qui a été renvoyé aujourd'hui, c'est toujours mis le 17. Moi, je me suis fiée au planning. Oui, non, a priori, c'est le 13 mars. Écoute. Oui, c'est ça. Faudrait. Ah, c'est une injonction, j'aime pas. Oui, mais voilà. Merci. On va rectifier. Corriger la date. Voilà. Moi, je veux remercier énormément Carosette et Laurent, mais Carosette, son fils, Carosette qui assume vraiment un rôle de plus que secrétaire de CAP CNV Santé avec Cécile Bassy, et puis Laurent qui s'est mis aussi à la technique alors que ce n'est pas sa tasse de thé. Donc, merci. Et puis, on a Margot Smirdek que vous rencontrerez un jour, c'est elle qui nous a donné voilà, aussi l'idée de lancer ces lives. Voilà. Et puis, notre réalisateur, Pierre-Jean Scherrer, qui est incroyable. Allez voir vraiment sa chaîne parce qu'il a vécu un grand moment de solitude quand il a vu qu'on n'avait pas préparé nos scénarios d'avance. Et il a été formidable. Il n'a pas compté ses heures pour couper, mettre. Vraiment, on lui doit vraiment beaucoup. Donc, ça fait du bien de nous sentir soutenus. Et voilà, vraiment merci d'être là parce que je crois que c'est vraiment ensemble qu'on peut contribuer à transformer aussi ce système de santé en commençant par nous, mais en formant d'abord une communauté qui se soutient, quoi. Et puis à travers l'empuissancement, comme nous disent les Québécois. Et merci, mon cher Laurent, qui nous fait nos éditos tous les mois. C'est bien, je vais bientôt pouvoir prendre ma retraite parce que le relais est bien assuré. Allez. Comment tu glisses, t'as vu comment tu glisses? Non, je veux dire, non, je sais bien que je ne vais pas arrêter, mais c'est tellement joyeux de voir tout, tout le relais qui est pris, c'est formidable. Tu bien laissé exprimer ma gratitude. Je vais exprimer ma gratitude à toutes celles, j'allais dire et ceux, mais non, celles qui sont là ce soir. Parce que ça donne du sens au travail qu'on a accompli, enfin les scénettes, mais aussi toute la mise en place, la planification de cette soirée, l'organisation de cette soirée. Donc tout ça donne du sens. Merci à toutes d'avoir répondu présente à cette vidéo. Ça me donne aussi beaucoup d'énergie pour la suite, pour les prochaines. Et puis, pourquoi pas en réaliser d'autres plus tard sur des thèmes différents. J'ai aussi à cœur de créer, comme Pascal l'insuffle depuis des années, à créer une communauté de soignants. On est, à mon sens, trop isolés les uns des autres. Je me sens trop isolé. Et de partager avec vous ce soir cette communication non violente est vraiment d'une richesse incroyable. Ça me soutient énormément. Merci à toutes. À bientôt alors pour les suivantes. À bientôt. Voilà. Bonne fin de soirée tout le monde. Soirée tout le monde. Voilà, merci d'avoir été là et puis à suivre. Au revoir. Merci aux actrices. Ah oui. Allez, bonne soirée. Je fais un bon chacal. Hein. Ah ouais, parfait, t'es parfaite. Et très bien. Parfaite aussi. Allez. Au revoir et merci encore. Ouais, merci. Bonsoir, merci.